déclare sur ta vie la semaine des connexions divines. David était en train de chercher, ils avaient enlevé ses hommes. J'ai une bonne parole pour quelqu'un pour ce matin. Dans le message que le pasteur a enseigné sur la grâce surabondante, il a parlé du, je crois que c'est le deuxième C, le C, n'est-ce pas, le troisième C, le C des connexions. Et cette semaine, Dieu va te donner des connexions divines. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 11, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvaient dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui fit manger du pain et boire de l'eau. La Bible dit que cet homme va conduire David. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Alléluia. Il lui servit ainsi de guide et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alléluia. Alors sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie la semaine des connexions divines. David était en train de chercher, ils avaient enlevé ses hommes, ils avaient enlevé pendant ses femmes, ils avaient enlevé leurs enfants, ils avaient pillé la ville et ils l'avaient laissé à feu et dans la cendre. Mais David ne savait pas où se trouvaient ces gens. Mais Dieu a toujours placé, Dieu place toujours quelqu'un qui va être sur ton chemin pour te conduire. C'est ce qu'on appelle les connexions divines. Sur le chemin, il a rencontré l'Égyptien. L'Égyptien l'a conduit là où il voulait. Que cette semaine, mon Dieu te donne des connexions divines. Des gens qui vont parler pour toi. Des gens qui vont venir prendre j'allais dire affronter les défis pour ta vie. Qu'il en soit ainsi. Chaque jour, Dieu met des connexions sur notre chemin. Qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas les connexions des hommes, mais ce sont des connexions divines. Que cette semaine, Dieu place sur ton chemin des connexions divines. Des hommes et des femmes de qualité. Des hommes et des femmes de destinée. Qui vont aller prendre, n'est-ce pas, tes challenges et tes défis. Personne ne pouvait aller. Les apôtres étaient là. Ils ne savaient pas comment faire après que Jésus ait été crucifié. Qui allait aller voir le roi pour lui dire, donne-lui le corps de Jésus. Mais il y avait un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée qui avait dit, que Dieu place des gens sur ton chemin. Que cette semaine, tu ne sois pas seul, tu ne sois pas isolé, tu ne sois pas abandonné. Même Jésus avait besoin d'un homme de destinée. Jésus était totalement anonyme. On ne le connaissait pas. Ce sont des Juifs qui sont venus parler. Mais il y avait un homme de Dieu, un homme qu'on appelle Jean-Baptiste qui était populaire. He was a famous man. Alléluia. Il était populaire. Mais c'est les gens qui a présenté Jésus. Que cette semaine, des gens te présentent. Ils présenteront tes dossiers. Ils présenteront ton papier. Les gens parleront au directeur pour toi. Ils parleront aux autorités pour ta vie. Des gens parleront pour toi. C'est ce qu'on appelle les connexions divines. Que cette semaine, Dieu place sur ton chemin des connexions divines. Des connexions dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances. Des gens qui vont venir parler pour toi, qui vont venir défendre tes dossiers, qu'il en soit ainsi. La Bible dit que chaque fois que Dieu fait les choses, il réveilla l'esprit de Cyrus. Que cette semaine, mon Dieu réveille l'esprit des hommes et des femmes de ta destinée. Il y a des gens à qui Dieu a parlé pour toi, mais qui sont en train de dormir. Que cette semaine, Dieu réveille les hommes de connexion. Que Dieu réveille l'esprit de ceux qui ont décidé de faire quelque chose pour ta vie. Qu'il en soit ainsi. Que cette semaine soit la semaine des connexions divines. Alléluia. Il n'y avait personne pour parler pour ta vie. Tu penses que tu es seul. Non, Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin. Dieu avait mis l'Égyptien sur le chemin de David. Dieu a mis Jéthro sur le chemin de Moïse pour l'aider à faire le ministère correctement. Chaque fois, Dieu place toujours des chemins. La Bible dit aucune épreuve qui nous survienne ne soit au-delà de nos forces. Mais Dieu, même quand il permet l'épreuve, il y a toujours une issue. Enfin, il y a toujours une connexion pour que tu puisses aller de l'avant. Que cette semaine, que Dieu ouvre tes yeux et donne les connexions divines. Que cette semaine, tu rencontres les connexions divines. Alléluia. Ce ne sont pas des hommes qui vont parler pour ta vie simplement, mais en fait, ce sont des hommes qui sont mandatés par Dieu. Alléluia. Dieu avait placé l'Égyptien qui était là. Quand Dieu a dit à David, poursuis quand tu vas délivrer. En fait, Dieu avait placé la connexion et le succès de la maison de David était lié à cet homme. Dieu place toujours des gens. Non seulement que cette semaine, Dieu place des connexions pour ta vie, mais en plus qu'il ouvre tes yeux pour que tu les découvres. Pour que tu les voies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. En tout cas, excellente semaine de la connexion divine. Que Dieu te donne des connexions dans tous les domaines, dans plusieurs domaines de ta vie, qu'il en soit ainsi. Des connexions qui vont te propulser dans une dimension de grâce et de faveur. Goliath était la connexion pour David. C'était la connexion de la révélation de David. En fait, il y a des choses que tu vas terrasser, qui vont te propulser dans une dimension de grâce et de faveur. Qu'il en soit ainsi. Lundi, tu auras une connexion. Mardi, connexion. Mercredi, connexion. Jeudi, connexion. Vendredi, connexion. Samedi, connexion. Et dimanche, encore connexion. Tu seras connecté aux choses de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a mis dans ton cœur des projets. Mais quand tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas faire pour les manifester. Dieu va mettre des connexions.
Des gens qui sont là et qui vont t'appeler, dire, mais je ne sais pas trop. Mais enfin, lui, mais il ne sait pas trop. En fait, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Nous, on sait. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Qu'il en soit ainsi. Je t'assure que Dieu va t'élargir. Dieu va t'étendre. Dieu va te tirer. Mais il va le faire par des connexions. De la même manière qu'un coach aide, n'est-ce pas, l'athlète à pouvoir aller à devenir performant et même à rester performant et aller encore plus dans la performance. Cette semaine, tu vas expérimenter la semaine des coachs divins. Alléluia. Dans ta vie de prière, dans ta consécration pour Dieu, tu vas entendre des paroles, tu vas entendre des messages, tu vas mettre la parole de toi, ce qui va te tirer, t'amener à une autre dimension d'intimité et de relation avec Dieu. Cette semaine, tu vas expérimenter à la fin de la semaine, tu vas voir que tu as grandi, tu vas voir que tu as progressé, tu vas voir que tu as avancé. Parce que Dieu va mettre sur ton chemin des coachs qui vont t'étendre, qui vont te tirer, qui vont t'élargir, qui vont te propulser dans une dimension de grâce et de faveur. Qu'il en soit ainsi. Amen.